Mémoriaux de la grâce. Frères et sœurs, il y a dans la vie des moments où Dieu agit d'une manière si claire, si puissante, que nous en restons profondément marqués. Pourtant, avec le temps, les mémoires s'effacent. Nous oublions les réponses à nos prières, les délivrances, les bénédictions du Seigneur. Et c'est pourquoi Dieu a voulu que son peuple se souvienne. Il leur a ordonné d'ériger des mémoriaux de sa grâce, pour que chaque génération garde vivante la mémoire de ses bienfaits. Le texte de base de cette méditation se trouve dans Josué 4, 23 à 24. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme il avait fait à la mer Rouge, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante. Le passage du Jourdain. Nous retrouvons Israël au bord du fleuve du Jourdain. Après 40 ans d'errance, le peuple se tient enfin devant la terre promise. Mais avant de traverser, Dieu leur adresse cet ordre. Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Josué 3, 5. Dieu voulait rappeler à son peuple que la victoire spirituelle commence toujours par la consécration. Avant de voir le miracle, il faut purifier le cœur. C'est seulement lorsque nous nous mettons à la part pour lui qu'il ouvre le chemin devant nous. L'arche de l'Alliance. L'arche représentait la présence de Dieu. Lorsque les prêtres portèrent l'arche et posèrent leurs pieds dans les eaux, le miracle se produisit. Les flots du Jourdain s'arrêtèrent et le peuple passa à sec. Cette scène nous enseigne que Dieu marche toujours devant son peuple. Là où l'homme ne voit que des obstacles, Dieu ouvre un passage. Ce n'est pas par notre force, mais par sa présence que nous avançons. Comme le dit le Seigneur, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18, 27. Les pierres du souvenir. Après la traversée, Dieu ordonna à Josué de dresser 12 pierres tirées du lit du fleuve. Ces pierres furent placées à Gilgal comme signe et témoignage. Josué dit: lorsque vos enfants demanderont que signifiaient ces pierres, vous leur direz: Israël a passé ce Jourdain à sec, afin que tout le peuple sache que la main de l'Éternel est puissante. Josué 4,
21 à 24. Ces pierres étaient un mémorial vivant. Elles rappelaient la fidélité de Dieu et invitaient chaque génération à redécouvrir sa puissance. Chacun de nous a besoin de ses propres pierres de souvenir, des moments où Dieu a ouvert le chemin dans notre vie. Le danger de l'oubli. Mais avec le temps, Israël oublia. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublieraient l'Éternel, leur Dieu. Juge 3, verset 7. L'oubli spirituel mène toujours à la infidélité. Quand nous cessons de nous souvenir de ce que Dieu a fait, d'autres choses prennent sa place. C'est pourquoi Jésus institua la scène. Faites ceci en mémoire de moi. 1 Corinthiens 11, verset 24 à 25. Le Seigneur savait que la mémoire entretient la foi. Oublier, c'est éloigner de la source. Se souvenir, c'est vivre dans sa présence. Le repos au-delà du Jourdain. Le Jourdain symbolise plus qu'un fleuve. Il représente le passage du combat au repos. L'Épître aux Hébreux déclare: il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Hébreux chapitre 4, versets 9 à 11. Jésus lui-même a traversé le Jourdain au moment de son baptême. Dès que Jésus eut été baptisé, les cieux s'ouvrirent et une voix dit: celui-ci est mon Fils bien-aimé. Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Ce passage est une image de la grâce. Quitter l'esclavage du péché pour entrer dans la paix du Christ. Conclusion. Nos mémoriaux de grâce. Frères et sœurs, Dieu veut que nous érigions nous aussi des mémoriaux de sa grâce. Mais pas en pierre, mais dans nos cœurs. Nos prières exaucées, nos délivrances, nos moments de paix. Tout cela témoigne de sa fidélité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Chaque sabbat, chaque moment d'adoration, chaque témoignage devient une pierre de souvenir. Souvenons-nous de sa bonté pour que notre foi reste vivante. En silence, rappelons-nous comment le Seigneur nous a conduits. Les moments où il a ouvert un chemin, où il a répondu, où il nous a relevés. Disons dans nos cœurs: souviens-toi de la bonté du Seigneur. Ne l'oublie pas, ne l'oublie jamais,
ait fait de ta vie un mémorial de sa grâce. Que Dieu soit glorifié dans nos vies, maintenant et toujours. Amen.